Amis Lion, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois d'août. Alors là, je vais utiliser l'un de mes tarots, d'accord? Mais je vais commencer avec une carte conseil de mon oracle des miroirs. Alors pour vous, amis Lion, je suis en train de réfléchir auquel tarot je vais utiliser. Parce que je me laisse vraiment guider là aujourd'hui par celui qui m'appelle. Ce ne sera pas celui-là. Et ce ne sera pas celui-là non plus. Voilà, ce sera ce tarot-là qui nous accompagnera aujourd'hui. Allez, on va déjà aller demander une carte conseil pour vous pour ce mois d'août. C'est parti. J'en ai un petit peu trop. Ok. Réunion. Alors, je vais pas vérifier si vous voyez bien les cartes. Si, pour le moment, ça m'a l'air d'être bon. Alors, réunion, c'est une carte qui est en rapport, en fait, avec tout ce qui est discussion, en fait. C'est les discussions, c'est les accords, c'est la compagnie qu'on pourrait avoir aussi, hein. Un groupe, une rencontre, un rendez-vous. Donc ici, si vous êtes célibataire, par exemple, cette carte-là, c'est vraiment le fait de ne pas hésiter à sortir, de ne pas hésiter à aller à un rendez-vous, à aller à une rencontre. Et surtout, à oser parler, hein, à oser discuter. C'est-à-dire vraiment là, le conseil, c'est de ne pas rester cloîtré dans votre demeure, de ne pas rester cloîtré dans votre silence. Il faut que vous parliez et il faut que vous vous rendiez à un rendez-vous, à une rencontre. Peu importe ce qu'il en sera voilà, sur le mois d'août avec le pass sanitaire, etc., etc. Il y a toujours moyen de rencontrer quelqu'un dans l'immédiat. En tout cas, tant qu'on n'est pas reconfiné. Si vous êtes en couple, peut-être qu'ici, il faut que vous arriviez à trouver un accord. D'accord? Parce que généralement, c'est aussi une carte qui parle de trouver un accord, un terrain d'entente en fait. Donc, il faudra voir, on va voir comment ça va parler ici sur le tarot. Mais je pense que pour les personnes qui sont en couple, c'est ça. D'accord? C'est vraiment le fait de trouver un accord, de discuter, d'être dans les pourparlers et de réussir à trouver un accord pour avancer et justement se mettre d'accord. Donc on va voir, on y va. Avec le tarot, c'est parti. Donc c'est une technique que j'utilise moi de tirage personnel qui montre l'évolution, que j'appelle en escargot, mais qui montre bien l'évolution du progressif sur le mois d'août. Alors... il y a vraiment quelque chose à devoir... il va falloir discuter, il va falloir prendre des décisions là. Hein. Déjà, direct, on est dedans. Alors, je prends vraiment les... Vous le savez, hein, pour ceux qui me connaissent maintenant, les cartes dans le sens où elles arrivent. Hein. Il y a des désaccords aussi. Hein. Je les remettrai bien après, en toute façon. Alors là, non, j'en ai 3. Ça fait beaucoup. Alors, doucement, doucement, ça se bataille là. Tac.
Voilà. Il y a un petit passage difficile qui est confirmé quand même avec le tirage que l'on a là. Alors, je vais essayer de pas trop les bousculer et de les laisser vraiment bien. Hop, voilà. Donc, on y va, les amis. Alors, on commence le tirage avec le 3 de denier suivi de l'as d'épée. Alors, vous le savez, je l'ai dit dès le départ, hein, je parlais de décisions à prendre, de pourparlers à avoir. Eh bien, le 3 de denier, en fait, c'est vraiment quand on doit s'associer. S'associer à quelqu'un, justement, pour, bah là, moi, je pense qu'avec l'as d'épée qui suit, c'est s'associer dans le sens, il faut qu'on arrive à prendre une décision, il faut qu'on arrive oui, se décider. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par traduire pour les célibataires, et puis ensuite, je traduirai pour les couples, et on va avancer au fur et à mesure comme ça, et ce sera plus simple, hein, parce que sinon, je vais faire les célibataires d'abord, je vais revenir dessus pour les couples, ça risque d'être plus compliqué. Donc là, si vous êtes célibataire, alors, ça peut montrer qu'il y a la possibilité pour vous peut-être de rencontrer quelqu'un au travail, d'où réunion, d'accord? Parce que réunion, c'est aussi, pour moi, je l'associe indirectement, mais c'est personnel, c'est ma façon d'utiliser mes oracles, je l'associe indirectement aux réunions qu'on a sur les lieux de travail, ou les réunions au pire familiales, d'accord? Mais dans le cas présent, avec un 3 de denier, pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un au travail. Alors c'est pas forcément là où vous travaillez, attention, ça peut être un endroit où vous vous déplacez, ça peut être un lieu où vous vous rendez, un collègue, voilà, qui va rentrer comme ça dans votre vie, parce que avec le 3 de denier, il y a toujours la notion quand même d'inconnu. Et surtout, ce qu'on y voit là, c'est quelque part un encouragement à persévérer, d'accord? Et on vous dit que, voilà, si vous faites la rencontre ou la connaissance de quelqu'un effectivement au travers de votre travail, il va falloir communiquer, voilà, de façon honnête, de façon bienveillante. Donc, il est encore question, quelque part, de communication, hein. Vous voyez, on vous incite vraiment à parler, à communiquer. Et l'as d'épée, pour moi ici, si vous êtes célibataire, représente vraiment le fait d'essayer d'être dans la vérité, d'accord? Parce que l'as d'épée, c'est un petit peu quand on adopte, en fait, si vous voulez, un comportement un petit peu destructeur qui est un petit peu à double tranchant. C'est-à-dire que d'un côté, on a envie d'y aller, on a envie de trancher, on a envie d'y aller, on a envie, surtout suivi du roi de bâton, de séduire, hein, voilà. Et de l'autre, on risque aussi d'adopter un comportement d'auto-sabotage, d'accord? Alors, moi, je pense que dans le cas que l'on a là, l'as d'épée, déjà, vous conseille de communiquer avec vérité, c'est-à-dire de vous montrer tel que vous êtes, de vous révéler, hein, d'accord? De ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre, tout simplement. Et puis le roi de bâton, c'est bel et bien vos énergies, puisque les bâtons sont les signes de feu, et là, on est bien, bel et bien dans vos énergies. Et ce que nous montre aussi le 3 de denier, c'est que cette personne-là que vous pouvez rencontrer, même admettons qu'elle ne soit pas sur votre lieu de travail, le 3 de denier peut aussi représenter un alter ego. Vous voyez, quelqu'un avec qui vous êtes en capacité justement de travailler à armes égales, parce que c'est quelqu'un qui correspond à votre alter ego. Et moi je pense que suivi de l'as d'épée que l'on a là et du roi de bâton, la décision que vous allez prendre, c'est que vous allez utiliser votre mental, toute votre force mentale pour y aller, et vous allez trancher en disant, voilà, je suis prêt. Prêt à quoi? Prêt à utiliser mon charme, mon charisme, prêt à, s'il faut et si ça fonctionne, à entamer en fait une relation profonde. J'ai beaucoup de choses à partager, mais j'ai envie de casser les habitudes. Donc, bon, je vais vous expliquer après la suite, mais c'est vrai qu'on pourrait voir quelqu'un qui aurait peut-être plus envie de tomber dans les amants passionnés, de convoiter sexuellement quelqu'un, que de réellement construire quelque chose sur du véritablement long terme. Mais je vais vous traduire évidemment ce que l'on a par la suite. Alors, si vous êtes en couple ici, pour moi, je pense que
Le 3 de denier, c'est vraiment le fait que il va falloir communiquer, comme je disais, avec honnêteté, avec bienveillance. Il va falloir réussir à vous serrer les coudes et à vous soutenir. Et l'as, en fait, d'épée montre que il y a comme la notion, et on le ressent dans plusieurs autres cartes, hein, même en dos de deck d'ailleurs, quelque part, il y a la notion ici d'être prêt à se battre. D'être prêt à se battre un petit peu l'un contre l'autre, et j'ai l'impression qu'on est sur un amour un petit peu typique du lion, c'est-à-dire un amour un petit peu guerrier. euh, où on voit beaucoup d'intensité possible, surtout suivi de ce roi de bâton, parce que le roi de bâton, c'est comme je le disais, hein, c'est celui qui est prêt à utiliser son charme, qui est prêt qui est très passionné, qui a beaucoup de choses à partager, qui veut casser les habitudes, qui veut une passion aussi bien sur le plan sensuel que relationnel. C'est vraiment quelqu'un d'ambitieux, hein, et d'ailleurs, suivi de l'as d'épée, le roi de bâton, c'est toujours celui qui dit la vérité, même si c'est douloureux, d'accord? Donc on voit vraiment ici qu'il y a pour moi un problème une sorte de révolte où on est prêt à se battre contre son partenaire si on n'est pas d'accord, ou si c'est pas se battre, c'est vraiment le fait de dire voilà, comment je pourrais vous dire ça? Je défends mes convictions et puis tu ne me feras pas céder et puis je ne croirai pas en ce que tu dis. Pour moi, c'est pas faisable. Voilà, on peut être sur quelque chose de cet ordre-là en fait. Alors, ensuite, on a le valet d'épée qui sort en inversé, le 5 de bâton, le cavalier de coupe. Alors, le valet d'épée qui sort en inversé, si vous êtes célibataire, euh, on voit que vous allez vous poser beaucoup de questions et je suis pas certaine en fait que pour moi il y a une sorte d'hésitation entre ce roi de bâton et ce valet d'épée. Pourquoi je vous parle d'hésitation? Parce que en fait, si vous voulez, ce valet d'épée en inversé, il montre que on ne s'implique pas vraiment en fait. Parce qu'on a le trac, parce qu'on est anxieux, d'accord? Et du coup, on voit des sortes de nœuds psychologiques et suivi de ce 5 de bâton. Pour moi, je pense qu'en plus, vous êtes, comment dire, en guerre, entre guillemets, hein, avec vous-même. C'est-à-dire que vous avez du mal, justement, certainement, quelque part, à vous exprimer. Et on sent que alors, soit vous vous éparpillez, parce que le cavalier de coupe, c'est aussi le prince charmant, voilà, celui qui suit son cœur, qui se laisse emporter par un tourbillon romantique, qui... alors, surtout en référence au miroir de ce roi de bâton, on pourrait voir quelqu'un qui a tendance à s'éparpiller entre plusieurs personnes, vous voyez, entre plusieurs personnes, et donc de ne pas savoir, voilà, où donner de la tête, est-ce que je choisis telle personne, ou est-ce que je choisis telle personne, est-ce que je vais vers cette personne, ou est-ce que je vais vers une autre. On peut déjà voir ce potentiel-là, parce que c'est pareil, le 5 d'épée, le 5 de bâton, peut montrer que vous êtes attiré par des personnes, mais qui ne sont pas libres, d'accord? Ou alors, vous allez tomber sur quelqu'un pour qui... vous allez aimer, mais vous allez aimer à l'unilatéral en fait, et ça va pas franchement être réciproque. Et donc peut-être que inconsciemment, si vous êtes attiré par une personne et que vous ressentez que cette personne n'a pas les mêmes intentions que vous, eh bien vous allez aller papillonner ailleurs, vous allez aller rechercher une autre personne. Et le valet d'épée du coup ici peut vraiment montrer cette idée de s'éparpiller déjà entre plusieurs personnes, et l'idée d'avoir le trac, d'avoir du mal à parler aux personnes que vous rencontrez, et d'avoir pas mal de nœuds psychologiques et de blocages. Alors, autre possibilité aussi ici, c'est peut-être que ce valet d'épée montre que vous avez, comme je disais, le trac, du mal à vous exprimer, que vous ne parlez pas beaucoup, vous gardez beaucoup pour vous. Pourquoi? Parce que ce 5 de bâton peut montrer que, alors certes vous pouvez être attiré par une personne qui n'est pas libre, c'est une première possibilité, mais surtout je pense que
vous avez peur en fait de ne pas trouver un but commun avec cette personne. Vous avez peur des querelles, vous avez peur des conflits, des situations comme ça de tension, si jamais vous parlez trop, si jamais vous en dites trop. Le problème, c'est qu'on peut voir que, alors soit c'est vous, soit c'est la personne que vous convoitez, ou ici la personne qui pourrait être votre alter ego. Peut-être que l'un et l'autre, vous avez du mal à accepter le point de vue de l'autre. C'est une possibilité. Mais ici, on voit un gros problème quand même de communication, un doux réunion. On voit quand même qu'il y a des silences, il y a des incompréhensions. Et amis célibataires, n'hésitez pas à parler si c'est le cas, parce que voilà, c'est la seule chose qui vous permettra d'avancer. Et vous voyez, ce cavalier de coupe, c'est vraiment ouvrez votre cœur, voilà, usez de votre charisme, usez de votre charme, mais il va falloir réussir à dialoguer, parce que sinon je pense que les choses vont rester relativement compliquées. Si vous êtes en couple ici, alors pour moi le valet d'épée, c'est le fait qu'il y a l'un des deux qui ne s'implique pas vraiment dans la relation, c'est-à-dire que le valet d'épée en inversé peut presque parler de larbin, en fait. On voit que ça parle beaucoup, hein, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'actes, que les promesses ne sont pas tenues. On a l'impression que vous vous agacez en plus l'un l'autre, alors à moins que ce soit votre partenaire qui vous agace. Et du coup, résultat des courses, vous vous posez des questions et il y a pas mal de nœuds psychologiques encore une fois qui ressortent. On voit bien les conflits, les querelles possibles, les disputes, ou si ça n'arrive pas jusque là, c'est des moments de tension. Vous n'arrivez pas à trouver un but commun, vous ne vous écoutez pas. Là, on voit des difficultés à concilier le couple avec les obligations. On peut voir peut-être, et je suis désolée de le dire, un amour à l'unilatéral. On voit des moments d'incompréhension, on voit des moments de silence. Et derrière, ce qui est quand même relativement bien, c'est qu'on a le cavalier de coupe, et que le cavalier de coupe, c'est vraiment celui qui a envie quelque part de relancer la relation, hein, et de pour ça le faire, mais le faire avec douceur. Attention, c'est pas justement, contrairement au roi de bâton qui arrive en face, le cavalier de coupe le fait, mais le fait avec beaucoup plus de douceur, hein, avec beaucoup plus de comment dire, de douceur, de galanterie, d'émotivité, hein. C'est quelqu'un qui s'écoute beaucoup plus de ce côté-là. Donc peut-être que vous allez essayer tout simplement de, comment dire, d'utiliser les deux énergies en fait de ces cartes-là. C'est-à-dire d'un côté, effectivement, essayer d'utiliser le côté très chaud, hein, de ce roi de bâton, et de l'autre essayer d'utiliser le côté plus sensible de ce cavalier de coupe. Alors ensuite on a l'empereur arcane majeur, le soleil arcane majeur aussi, hein, on a 3 arcanes majeurs sur votre jeu. Alors là, si vous êtes célibataire, l'empereur, alors ça montre que vous, peut-être que vous aimeriez quand même un engagement avec la personne. Je pense que dès le départ, on parle d'une personne, hein, soit sur le lieu de travail, soit quelqu'un qui correspond à votre alter ego. Et je pense que vous avez envie de confiance, vous avez envie de respect, vous avez envie d'une relation durable, solide, respectueuse, hein. Vraiment, c'est ce que vous recherchez. Le problème, c'est que, encore une fois, c'est un petit peu cassé. Donc même si on voit les efforts que vous êtes prêt à faire avec ce cavalier de coupe là, c'est-à-dire utiliser votre sensibilité, essayer peut-être de vous ouvrir, d'utiliser votre charme, etc., c'est cassé en fait à chaque fois. C'est-à-dire que là, on a les belles énergies de ce roi de bâton et hop, c'est cassé par l'ensemble qu'on a là. Là, on a les belles énergies de cavalier de coupe de couple et d'empereur, et hop, c'est cassé par ce soleil en inversé. Et le soleil en inversé peut montrer un petit peu comme en fait ce 5 de bâton, c'est-à-dire une sorte d'amour à sens unique, hein, parce que ça peut montrer que malgré que vous recherchez quelque chose de stable, etc., bah, c'est pas ouf, c'est comment dire,
C'est une période difficile dans votre vie amoureuse, hein. On sent un manque d'amour, on vous sent mal aimé, vous allez vous sentir exclu, vous allez vous sentir ignoré et on pourrait voir en fait à un moment donné même, pourquoi pas, une rupture de communication, d'où le fait de réussir à contrer ça avec Réunion qui est sortie dès le départ, mais ouais, on sent quand même qu'il y a je pense que vous lorgnez en fait sur une personne et que vous êtes prêt, vous êtes décidé à vous battre en fait, mais j'ai l'impression que c'est pas réciproque et ça c'est un petit peu quelque chose qui est déstabilisant pour moi parce qu'on sent vraiment des énergies qui bloquent en fait en face quoi. Alors, ce qui est confirmé en plus par ce cavalier de bâton, parce qu'on voit que vous perdez un peu votre temps et surtout l'énergie que vous y mettez pour essayer de séduire cette personne qui ne répond pas, hein, parce qu'avec le soleil c'est ça, avec ce qu'on voit là c'est ça aussi, ça montre que vous allez être considérablement frustré, en colère, agacé, pourquoi? Parce que vous ne supportez pas de ne pas réussir à faire ce que vous souhaitez, tout simplement. Du coup, vous êtes relativement impatient et on voit avec la roue de la fortune que vous allez avoir moralement, sentimentalement parlant, des hauts et des bas, hein, et que vous allez avancer comme ça entre haut et bas, entre un moment certains moments dire bah oui je suis prêt à me battre, hein, vous voyez c'est un peu ça, hein, je suis prêt à me battre, je suis prêt à lutter pour conquérir cette personne et ça prendra le temps que ça prendra, et à d'autres moments dire bah non en fait j'en peux plus, je suis agacée, je laisse tomber, j'en ai ras le bol. Donc on peut vraiment être sur ce type d'énergie-là, de haut, de bas, tout en sachant quand même que c'est suivi d'un 8 de denier, hein, ami célibataire. Et donc le 8 de denier, ça montre bien quand même que vous n'abandonnez pas rapidement. Et que vous allez continuer vos efforts parce que je pense que là on est sur des lions qui ont quelqu'un en tête et qui vont continuer dans leur engagement, dans leur travail, et c'est pas le travail dans le sens travail, c'est, enfin quoique, hein, parce qu'on peut voir encore pourquoi pas le travail, donc c'est assez fou d'ailleurs, mais qui vont continuer leurs efforts parce que ce que vous avez envie c'est de réussir, voilà, c'est de réussir, et donc même si vous êtes quelque part fatigué, même si vous êtes blasé, même si vous en avez marre, moi j'ai l'impression qu'on est sur des célibataires qui vont continuer de se battre parce qu'on est sur des lions qui sont bel et bien déterminés. Et on voit avec ce set de bâtons que vous êtes prêt à sortir les armes et à vous battre. Voilà. Parce que vous êtes prêt à lutter pour avoir la personne que vous désirez. Et je pense que vous, il y a une personne que vous désirez, spécifique, particulière, et que vous allez être prêt à tout pour l'avoir. Pourtant, on voit bel et bien quand même les prises de bec avec cette personne où vous n'êtes pas d'accord. Alors, je ne sais pas exactement ce qui se passe, je compte sur vous pour me l'expliquer. Donc, on voit quand même un petit passage, si vous voulez, difficile. Hein. Mais alors, ce qui me tracasse un petit peu juste avec ce 6 d'épée qui sort en dos de deck ici, c'est... ça peut me confirmer des liens qui vont être coupés à un moment donné ou un autre. D'accord. Alors déjà ça me confirme une relation difficile hein, pour les célibataires qui seront concernés là si vous essayez de lutter pour avoir la personne de vos rêves. Moi ça me montre quand même que voilà c'est une relation quand même difficile ou qui ne vous satisfait pas. Ça peut montrer quand même, comme je disais, je parlais de rupture de communication tout à l'heure, et je dirais que c'est pas impossible. Hein. Ouais, en plus on a un 2 de bâton qui est retourné derrière. Et ce serait même possible d'ailleurs qu'en tant que célibataire, là, à un moment donné ou un autre, vous décidiez de quitter cette situation difficile. Et on voit encore une fois, hein, avec ce 2 de bâton en inversé, le 2 de bâton en inversé, c'est la passion qui s'éteint, c'est quand on a encore des désaccords et qu'on s'ennuie et qu'on est démotivé. Voilà.
Donc moi je pense que sur ce mois d'août, vous allez encore essayer d'avoir cette personne. Et de toute façon, j'ai envie de dire, vous n'avez rien à perdre. Accrochez-vous, voilà. Au pire, vous tentez, ça marche, ça marche. Si à la longue, effectivement, cette personne, il n'y a pas moyen, eh bien c'est tout. Vous tournez la page, vous avancez, vous quittez cette situation difficile. Et puis c'est tout. Vous aurez donné tout ce que vous pouviez. Au bout d'un moment, voilà, on ne peut pas s'acharner pendant des mois et des mois et des mois sur une personne qui ne nous veut pas, quoi. Alors, pour les personnes maintenant qui sont en couple, l'empereur montre quand même que votre relation est solide et stable, d'accord? On voit que vous êtes engagé, on voit que votre couple est assez soudé dans le sens où vous concrétisez quand même vos projets, hein, mais alors, il y a de la confiance, il y a du respect, mais il n'y a pas de fantaisie. Voilà, c'est une relation durable, on aime sa stabilité, mais encore une fois, il n'y a pas de fantaisie, c'est très... Oui, c'est comme l'empereur, vous voyez, c'est un personnage représenté ici qui est assis sur son trône et qui se sent bien comme ça, et qui... oui, qui est pas fou, qui fait pas le fou, et qui n'en a pas l'envie d'ailleurs. Donc bon, voilà, ici on peut voir vos une relation solide, stable et peut-être que vous avez un confort matériel et financier ici qui est assez conséquent. Suivi du soleil en inversé, bon, on sent un manque d'amour dans cette relation, d'accord. Encore une fois, ça me confirme des discordes, ça me confirme des conflits, ça me confirme de la tristesse, de la déception, peut-être que vous vous sentez exclu et surtout, c'est la période difficile dans le mariage ou la vie amoureuse. Donc ça confirme bien un petit peu cette idée-là, et suivi donc de ce cavalier de bâton qui est en inversé, bon bah encore une fois c'est le fait que quelque part vivre comme ça vous ennuie considérablement, d'accord. On peut voir des paroles brutales aussi hein, lors des conflits je pense, et il y a de la colère, il y a une frustration, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, importante. Et là, vous risquez sur ce mois d'août d'avoir l'impression que quelque part vous perdez votre temps avec cette personne. Comme s'il y avait l'idée de dire voilà, j'ai beau essayer de la convaincre ou de le convaincre, hein, c'est peu importe dans un sens ou dans un autre, je perds mon temps, ça sert à rien, c'est une personne qui reste butée, qui reste têtue. Et il peut y avoir cette idée-là. Alors après, on a la roue de la fortune, donc moi ça montre bel et bien, hein, c'est ce que je disais, les cycles de la vie, les hauts et les bas, les joies et les peines, et on est sur une relation qui est assez cyclique, d'accord. Donc on voit, je pense que quelque part, il y a encore une partie de vous qui a envie de renouer, encore une partie de vous qui a envie d'avancer, qui a envie que ça fonctionne, hein, d'accord. Et c'est suivi de ce 8 de denier qui montre bien que vous c'est ce que vous voulez, que les choses s'arrangent et que vous êtes prêt en fait comment dire, à faire preuve encore de patience et à continuer vos efforts parce que ce que vous voulez tout simplement c'est la réussite. Alors encore une fois hein, ici on voit bien quand même des bases matérielles solides, et ce que vous voulez aussi c'est quelque part protéger votre maison entre guillemets hein, votre maison, mais protéger votre foyer des soucis, et c'est pour ça que vous avez envie d'y mettre la volonté nécessaire pour que ces conflits cessent et pour que vous avanciez vers quelque chose de plus serein. Malheureusement, bah, on sent que chacun reste en fait avec ce 7 de bâton sur ses positions, chacun défend ses idées, ça montre des disputes encore qui sont plus ou moins continuelles, des prises de bec, où chacun reste campé sur ses positions. Et avec ce 6 d'épée ici qui sort en dos de deck, encore une fois, c'est le passage pour moi un petit peu difficile hein, que vous allez traverser. C'est le passage pénible en fait si vous voulez. Et il est possible qu'il y ait une sorte de séparation temporaire. Alors soit il va y avoir séparation temporaire, soit ça va être rupture de communication, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on va être tellement fatigué par les conflits qu'on va dire non c'est bon, je laisse tomber, je ne parle plus. Or on vous dit bien avec réunion dès le départ que ça va pas être la solution en fait, que chacun se terre. Je sais bien que là on voit que vous avez envie de faire des efforts, vous, et j'ai l'impression que c'est plutôt en face que ça ne répond pas, mais c'est pas en vous murant dans le silence, je pense que ça va faire
avancer les choses, d'autant que comme je disais, hein, c'est suivi d'un 2 de bâton, et le 2 de bâton, bah, comme je disais, c'est vraiment qui est en inversé, alors que normalement je laisse toutes mes cartes à l'endroit dedans, mais bon, c'est pas grave. Qui montre vraiment encore des désaccords et une passion qui s'est éteinte, et même le fait qu'on se pose la question, est-ce que je pars, est-ce que je reste, je m'ennuie, je suis démotivée, hein, mais bon, derrière on a quand même un as de bâton avec un valet de coupe, donc la possibilité quand même de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ. Il faudra voir sur septembre, mais là ce mois d'août pour vous sentimentalement va être un petit peu compliqué. Je ressens beaucoup de conflits, et je pense aussi hein, que tout ce qui se passe avec la situation sanitaire et le reste n'améliore absolument pas les choses. Si vous voulez mon avis, hein, c'est ce que je ressens ici. Voilà pour vous amis Lion, donc courage, hein, essayez de communiquer dans la bienveillance, et si vraiment vous ne vous entendez pas, bah, effectivement une période de silence peut permettre d'aplanir les conflits. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit, partout les amis, ça peut vous permettre de retrouver même les lives que j'effectue de temps en temps en direct, où je réponds du coup à vos questions. Je vous souhaite bon courage si vous êtes concerné par ce tirage, et puis bah écoutez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite, bientôt.